Je ne sais pas si vous connaissez Viswanathan Anand, le champion indien, le meilleur joueur indien de tous les temps, encore jusqu'à aujourd'hui, même si de belles pépites arrivent au niveau de la nation indienne. En tout cas, pour revenir à Viswanathan Anand, alors il se dit retraité, mais il participe encore à des rapides et des blitz, et avec un énorme succès. Il a aujourd'hui un peu plus de 50 ans. Il a été donc champion du monde plusieurs fois. Il a même joué contre Magnus Carlsen en 2013 et c'est alors que Magnus Carlsen a remporté le championnat du monde et l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Anand, c'est un client. Là, il montre dans le dernier tournoi au Superbet qu'il est en forme olympique puisqu'il a démarré le tournoi rapide avec 5 sur 5. On va voir comment il réussit à plus de 50 ans à battre des super joueurs de tout premier plan. Et on va voir un magnifique exemple qui pourra vous servir dans vos propres parties, puisqu'on va traiter de la notion de coup intermédiaire. Un coup intermédiaire, c'est un coup qu'on intercale dans une séquence un peu forcée. On arrive à justement intercaler le coup pour faire du mal à l'adversaire. Et on va voir que contre Levon Aronian à la ronde 5 du tournoi, il a utilisé ce mécanisme pour faire très mal à son adversaire. Allez, c'est parti. On est dans la ronde 5 du rapide où Viswanathan Anand est opposé à Levon Aronian. Je vous ai fait un bref rappel de qui était Viswanathan Anand. Levon Aronian, c'était l'adversaire d'Étienne Bacrot, pour ceux qui le connaissent, la légende française, Étienne Bacrot, qui était un joueur à plus de 2700 à son apogée. Quand il était plus jeune, au championnat du monde, il y avait souvent le duel Bacrot-Aronian. Et d'ailleurs, ce duel pouvait de temps en temps tourner à l'avantage du joueur français. Mais on constate qu'Étienne Bacrot et Levon Aronian n'ont pas eu la même trajectoire tout à fait, puisque maintenant, Levon Aronian, depuis un moment, il fait tous les gros tournois. C'est un candidat au titre mondial. Et là, on va voir avec quelle classe Viswanathan Anand va gagner cette partie de rapide et ensuite avoir 5 sur 5 après 5 rondes, ce qui n'arrive jamais dans les tournois de haut niveau parce qu'il y a souvent quelques nuls. Là, Viswanathan Anand, en partie de rapide, il a tout envoyé. Et dans cette partie, vous allez voir une notion que vous pouvez retrouver vous-même dans vos propres parties. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? On est après le dernier coup, tour prend E5 joué par Anand. Bon, l'idée, ça va être assez simple. Maintenant, on a un pion arriéré en D6. On va essayer peut-être d'ouvrir toutes les pièces avec D5. Et là, Levon Aronian va être peut-être un petit peu naïf. On peut se dire qu'on a envie de faire F4, sauf que vous le voyez, il y a fou B6 et le roi G1, donc ce sera un coup illégal. Donc là, peut-être que Levon Aronian aurait pu jouer roi G2. Anticipant alors les D5, peut-être avec des idées de F4. Mais ça restait très, très compliqué pour lui. Alors pourquoi je dis que Levon Aronian a été un petit peu naïf dans cette position? Il a joué le coup cavalier C4 qui est une gaffe. Alors ça paraît bien, c'est offensif, c'est normal de jouer au centre, c'est normal d'attaquer la tour, ça met pression sur le pion D6, ça met même pression sur le fou B6. Mais il a oublié ce qu'on appelle un coup intermédiaire. Dans les situations critiques où tout est un petit peu en l'air, il faut penser à cette arme des coups intermédiaires. Des fois, c'est quoi un coup intermédiaire? Par exemple, lorsqu'on vous prend, vous avez tendance à reprendre. Des fois, vous pouvez faire un échec, par exemple, et c'est un coup intermédiaire favorable. Là, la logique, quand Levon Aronian a joué ce coup cavalier C4, c'est que Viswanathan Anand doive bouger, par exemple, sa tour en E6, quelque chose comme ça, et il prend la paire de fous. C'est, je pense, à quelque chose comme ça qu'il attendait. Maintenant, là, il y a l'arme de la contre-attaque dans les positions aiguës. Et là, tactiquement, Viswanathan Anand a été très performant. Est-ce que vous, à la maison, vous êtes capable de trouver le coup? Mettez une petite pause de 2 minutes. Et voilà, on est parti directement pour découvrir la solution dans cette position. Forcément, on a un peu spoilé. On a dit qu'il y avait un coup de contre-attaque. Quand on vous dit qu'il y a un exercice, c'est quand même beaucoup plus facile. Et là, c'est cavalier prend E4 qui a été joué. Une micro-bombe dans cette position.
Alors, pourquoi cavalier prend E4? Tiens, alors déjà, on attaque F2. C'est pour ça que c'est une contre-attaque. C'est un coup intermédiaire. On n'a pas besoin de bouger la tour. On intercale quelque chose. Fou prend E4 n'est absolument pas jouable puisqu'après tour prend E4, on aurait une position en or massif avec un pion de plus. Et si l'adversaire veut récupérer son dû, ben, il a la paire de fous avec les noirs, Viswanathan Anand. Il a un roi faible, Levon Aronian, donc la position serait catastrophique. Donc, il y aurait même des tours prend E1. Enfin, bon, ce serait la totale de toute façon. Ce serait vraiment pas jouable, fou prend E4 dans cette position. Cavalier prend E5, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont calculé, je pense, dans cette position. Cavalier prend F2, attaque la dame. La dame bouge. Cavalier prend G4, va suivre échec au roi. On a déjà récupéré 2 pions pour la qualité investie. Ça va être un 3e pion avec cavalier prend G4. Cavalier prend E5 va suivre. Bref, c'est le drame. Allez, on fait une petite variante dame E2, cavalier prend G4. Je prends E5 au coup suivant. Le roi est dépouillé. J'ai plus de matériel. Bref, ça ne va pas du tout. Donc, dans cette situation, après cavalier prend E4, qu'il avait peut-être oublié à Aronian, bah, ces problèmes vont continuer puisqu'il va faire cavalier prend B6 en se disant, bon, bah, la position, elle est peut-être tenable. Alors, je ne sais pas trop comment, hein, parce qu'après A prend B6, on est quand même très mal. Mais là, Viswanathan Anand va complètement l'enfoncer. Souvent, et là je parle du coup intermédiaire, c'est une arme que vous devez utiliser dans les parties d'amateurs. Là, on pense qu'il va faire A prend B6. Mais Anand a des réflexes de joueur tactique avec des coups intermédiaires et le fait de contre-attaquer perpétuellement. Et là, il a trouvé encore plus. Il a joué cavalier prend F2. Drame incroyable, puisque on va pouvoir reprendre en B6 à tout moment. Et si l'adversaire décide, on attaque la dame, attention, hein, de faire roi prend F2, on a du dame H4 ici avec l'attaque par transparence de la tour E1, rayon laser. Roi G2, bah, on fait tour prend E1 et je pourrais me gaver avec ce cavalier par la suite. Donc, je gagne beaucoup de matériel. Et sur un coup comme roi F1, bah, je pense que vous le voyez assez aisément. Dame prend H3 va faire extrêmement mal. Roi F2, je peux encore continuer avec dame H2. Roi F1, encore faire des coups intermédiaires en me gavant. Bref, toute la position de mon adversaire s'écroule. Donc, Viswanathan Anand, il a vu tout ça. Et là, on peut se dire que bah, c'est un peu raide pour Levon Aronian. Après, cavalier prend B6, cavalier prend F2. Il a choisi de faire dame D2, qui est peut-être le moins pire ici. On a beaucoup de coups gagnants. Ici, Anand a assuré, il a 2 pions de plus après dame prend B6. Regardez comme c'est joli, puisque sur dame prend F2, il y a tour prend E1. Donc, il y a une véritable avalanche ici de coups intermédiaires. C'est encore très rigolo, puisque sur tour prend E5 qui a été joué par Levon Aronian, il s'est encore pris un coup intermédiaire, Levon Aronian, avec cavalier prend G4. C'est la folie. S'il fait tour E3, il y a simplement cavalier prend E3, dame prend E3 et le fou C2 reste en l'air. Donc là, ce qui m'intéressait particulièrement dans cette partie, vous le voyez bien, c'est le fil rouge de coups intermédiaires, bref, de coups de contre-attaque, alors qu'on a l'impression que le coup de l'adversaire est un petit peu forcé. C'est ce que Levon Aronian a dû se dire au départ de l'action. Ben, finalement, à chaque fois, Anand l'a surpris avec des coups intermédiaires. Donc, dans les positions aiguës, ces coups intermédiaires, ce sont des armes tactiques. Donc, pensez-y dans vos propres parties. Et je clôture ici avec roi G2, cavalier prend E5. Si on regarde l'action, il y a 3 pions de plus, un roi dépouillé. Fou prend G6, H prend G6. Là, la partie Levon Aronian, il la continue avec ses 2 pions de moins et sa position poubelle parce qu'on est dans du rapide. Voilà, tout simplement. Dame B5 protège le cavalier. Il n'a pas continué très longtemps, hein. Il y a des menaces de dame E2 avec quasiment mat. Du coup, dame D1 a été jouée. Cavalier D3, les pièces s'améliorent. B3, dame D5, on est quasiment mat. La tour peut arriver aussi pour amener de la force dans le combat. Bref, une explosion, hein, puisque la partie, elle dure 24 coups. Une victoire en 24 coups avec les noirs, c'est quand même relativement rare. Il y a une faute tactique importante de Levon Aronian qui a été magnifiquement sanctionnée par Viswanathan Anand. Donc, Viswanathan Anand est à la retraite. Il joue que des rapides maintenant, que des blitz, mais il a été champion du monde. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas enterrer Viswanathan Anand qui avait la réputation d'être hyper rapide. Il l'a encore démontré avec cette partie. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échecs avec grand plaisir. Salut, bye bye.